Entre Jésus et les petits, il y a une merveilleuse réciprocité d'amour. Comme le publicain de la parabole, ils n'ont en effet qu'une parole, aie pitié du pécheur que je suis. Et cette parole les saisit tout entier et les transfigure. Luc 18, 13. Ils crient leur détresse, et il les écoute. Si tu le veux, tu peux me guérir. Luc 5, 12. Matthieu 8, 2. Ils ne se laissent pas déconcerter par ces apparents refus, car l'intuition de leur cœur les conduit au-delà des apparences. Il ne sied pas de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. De grâce, Seigneur, reprit-elle. Aussi bien les petits chiens mangent-ils des miettes qui tombent de la table de leur maître. Matthieu 15, 26, 28. La Cananéenne a compris que cette dureté apparente était le signe d'un amour qui appelle à aller toujours plus loin. Eux, qui se sont laissés baptiser par Jean-Baptiste, à la différence des pharisiens qui ont rendu vain le dessein de Dieu, Luc 7, 30. Ils jubilent de découvrir sur eux le regard de miséricorde qui les justifie. Ces pauvres, ces petits sont naturellement accordés au paradoxe du royaume, en raison de la disponibilité radicale qui les ouvre au mystère de Dieu. Ils n'ont pas de plan préfabriqué. Ce sont des enfants qui écoutent dans la simplicité de leur cœur ce que leur dit le Père des cieux et qui leur donne raison. Luc 7, 35. De tout leur être, ils accueillent ce Jésus qui leur ressemble tant. N'est-il pas le petit par excellence, le Messie humble et miséricordieux, plein de douceur et de compassion, qui a lié toute sa vie aux pauvres? Je suis doux et humble de cœur, Matthieu 11, 29.